Quel genre de lecteur vous êtes? Quel genre de bouquineur on retrouve chez vous? Alors déjà, je ne suis pas un grand lecteur, je dois lire de l'ordre d'un livre par semaine. Et je ne lis un livre que dans la mesure où plusieurs personnes m'ont dit que ce livre était extraordinaire, sortait vraiment de ce qui se fait usuellement. Et quand je lis un livre, je lis très, très lentement, c'est-à-dire je lis une page, j'essaie de comprendre comment ça a été construit. Je suis un peu comme un garagiste qui démonte toute la voiture pour voir comment elle est construite. Et pour moi, chaque livre doit m'apporter quelque chose de neuf, de nouveau. Si le livre ressemble à notre livre, je considère que je perds mon temps. Et le style de lecture que je préfère, c'est tout ce qui a à voir avec l'imagination, donc la science-fiction, le fantastique, le polar. Et ce que j'attends d'un livre, c'est qu'il m'étonne et que j'aille tout le temps de surprise en surprise. Si le livre est prévisible, je considère que l'auteur n'a pas fait son travail. S'il y a une scène que j'ai prévue qui doit arriver et qu'elle arrive, ça veut dire qu'il n'arrive pas à me surprendre, il fait juste le minimum. Vous êtes papier ou numérique? Complètement papier. J'ai goûté le numérique. Une chose qui me gêne dans le numérique, c'est que je ne sais pas où j'en suis dans le livre. Et même s'il y a écrit 43%, je ne visualise pas. Tandis que quand je tiens un livre dans les mains, je sais vraiment où j'en suis dedans. Et j'ai besoin aussi du contact physique du livre. J'étais l'un des premiers à aller vers le numérique parce que je suis un peu geek, j'adore tous les jouets, toutes les machines électroniques. Mais au bout d'un moment aussi, autre chose, c'est que pour moi, l'écran, c'est l'endroit où j'écris. Et ça me gêne de recevoir en lecture de la même manière que j'écris. Il y en a un qui m'a énormément surpris, c'est David Mitchell, qui s'appelle Écrit fantôme. C'est un auteur qui doit avoir 40 ans, mais qui a une capacité à se mettre dans la peau des autres, donc notamment dans la peau d'un Japonais, d'une femme russe. Et c'est un recueil de nouvelles liées par un mécanisme de... C'est comme une âme qui circule d'individu à individu. Et je trouvais que c'était très astucieux et fait avec beaucoup de générosité. Voilà, sinon, j'ai relu des nouvelles de Philippe Cadic, qui est mon auteur préféré. Et chaque fois que je relis une nouvelle, je comprends un truc supplémentaire par rapport à la lecture précédente. C'est le seul auteur que je relis plusieurs fois, Philippe Cadic. Et quand on arrive à avoir de nouvelles questions philosophiques rien que par la lecture d'un livre, je trouve que l'auteur a gagné et est très puissant. Et ça vous influence dans votre écriture? Oui, j'essaie chaque fois qu'il y a un livre, que j'écris un livre, de poser une question nouvelle auquel le lecteur n'a pas pensé. Là, par exemple, dans le 6e sommeil, la question c'est: est-ce qu'on ne peut pas améliorer son sommeil et utiliser son sommeil pour arriver à vaincre le temps et à échapper au temps? Et donc ça, c'est une question qui n'est pas courante, je veux dire, dans les romans. C'est pas juste est-ce qu'ils vont s'aimer, ni qui est l'assassin. Ça va vraiment plus loin.